on a dit poignet creusé, tout droit près du corps à la montée, sur la jambe gauche et en équilibre. Ah. Olé, salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, petit titre bien particulier, le practice ça sert à rien. Est-ce que ça sert vraiment à rien? Je vous rassure tout de suite, ça ne sert pas vraiment à rien. En revanche, il faut apporter quelques petites, on va dire, précisions pour savoir véritablement l'utilité du practice. Je vais essayer dans cette vidéo de vous parler de comment on joue bien au practice, à quoi ça sert de venir au practice, mais aussi en quelle proportion il faut venir au practice en rapport avec le parcours et le jeu sur le parcours. Alors première chose, avant de commencer s'il vous plaît, comme d'hab, petit like, petit partage de cette vidéo si jamais ça vous plaît, un abonnement si ce n'est pas encore déjà fait, la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos avec Chris sur We Need Golf et pourquoi pas également en description de cette vidéo un truc bien cool qui s'appelle un Discord qu'on a créé avec Chris il n'y a pas longtemps et qui vous permettra de nous suivre de plus près et d'avoir des conseils que vous ne trouverez pas sur YouTube ou sur nos autres réseaux. Donc le practice, aujourd'hui, première réflexion, est-ce que c'est vraiment utile? Évidemment que c'est utile. Alors je vais taper des balles en même temps que je parle, hein, ne vous en faites pas. Le practice c'est utile pour quelle raison? Déjà, première raison, lorsqu'on a un travail technique à ancrer. Pourquoi? On a pas mal de balles, on a des conditions plutôt simples, donc répétitives, on est à plat sur un tapis la plupart du temps, quasiment tout le temps en fait. Donc si jamais on a un travail spécifique à faire au niveau de la technique, pourquoi pas venir au practice, et il vaut mieux venir au practice pour réussir à l'ancrer. Ça nécessite de taper des milliers de balles avant d'ancrer un nouveau geste, donc taper des milliers de balles sur le parcours, sachant que sur le parcours on a plein de conditions différentes. C'est peut-être plus facile de commencer par le practice en tout cas, d'avoir une partie de ce travail technique qui sera à faire sur le practice. Si par exemple je dois ancrer quelque chose parce que je l'ai vu avec un pro, parce que je sais que c'est bon pour mon swing et par rapport à mes objectifs, alors je viens, je le répète et j'essaie de l'ancrer. Maintenant, ce qu'il faut avoir comme nuance, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire il faut avoir un but quand on vient au practice et si possible un but très précis et qu'on sait être bon pour son golf. J'ai moi-même fait l'expérience d'avoir passé des heures au practice quand j'étais plus jeune et parfois je me perdais. Je vous donne un exemple, je tape, et encore aujourd'hui ça m'arrive de temps en temps avant les parties, c'est pour ça qu'il ne faut pas que je tape trop de balles au practice, c'est que je tape quelques balles, le résultat me convient plutôt bien, au bout d'un moment je commence à me trouver un peu d'exigence parce que je rate un petit coup, un autre coup, et d'un coup à l'autre je vais essayer de trouver une petite sensation différente, un petit focus différent, je vais mettre à chercher. Alors parfois c'est bien, je trouve, mais le souci c'est que parfois je trouve, et parfois je trouve d'une balle à l'autre. Ensuite il y en a une autre que je tape et là d'un seul coup ça fonctionne plus. Donc je me remets à chercher et ainsi de suite. Résultat, je commence à me faire des nœuds au cerveau. Je commence surtout à penser uniquement à ce que je fais moi, à ma technique au niveau du geste, et à quelque chose de très introverti. Et j'en oublie parfois complètement la cible, j'en oublie parfois complètement le jeu de golf. Ce que je veux dire par là, et ça peut arriver sur le parcours aussi, mais c'est surtout au practice que ça arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que réfléchir à soi dans une bulle en étant introverti, ça, on oublie complètement un des pans du jeu de golf qui est ce qu'il y a à faire devant. Donc si jamais vous pensez à quelque chose de technique, n'oubliez jamais d'inclure quand même une notion de visualisation, de recherche de résultats précis. Et pas uniquement, je vais essayer de faire un bon geste pour faire un bon coup. Un bon coup, ça veut tout et rien dire. Donc, si c'est par rapport à une recherche de contact, à la limite c'est précis. Si c'est une recherche de trajectoire, c'est précis. Toujours en rapport avec une cible. Donc là, il y a des choses de précises. Par contre, au practice, bien souvent, ce que je vois, c'est des joueurs qui arrivent, qui tapent, et qui font comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire, d'un swing à l'autre, ils changent, ou d'une session à l'autre, ils changent, d'un jour à l'autre, ils changent d'idée. Un jour, ça va être, je me rends compte que quand je monte avec la sensation d'être plutôt en appui sur la jambe avant, ça fonctionne mieux. Je les contacte mieux comme ça. Puis le lendemain, ils arrivent au practice, ça marche plus. C'est con, ça marchait hier, mais ça ne marche plus. J'étais persuadé d'avoir trouvé le truc pourtant. Donc le lendemain, ils vont se mettre à chercher autre chose. Peut-être que si je recule un peu la balle en arrière dans le stance, ça va aider. Oui, ça fonctionne mieux, c'est un bon coup. Donc je vais rester sur ça, sur cette journée-là, jusqu'au moment où ça va plus fonctionner. Et là on se dit, tiens, c'est bizarre. Je pensais que ça fonctionnait et finalement non. Donc le lendemain, on recherche de nouveau un truc. Celui qu'on avait trouvé la veille, celui qu'on avait trouvé l'avant-veille, et ainsi de suite. Vous avez compris l'idée.
on finit par se faire des nœuds au cerveau, et surtout des nœuds au cerveau qui sont inutiles, parce qu'à l'arrivée on va se retrouver sur une zone ici qui est très plate, comme j'ai dit, avec des conditions qui ne changent jamais, et surtout des conditions qui ne sont pas du tout celles qu'on va retrouver sur le parcours, ce qui est quand même la priorité, je vous le rappelle, de bien se courir au golf, il me semble, pas juste de faire des bons coups. Et donc des conditions qui vont être similaires, et surtout d'un coup à l'autre, et surtout plein de balles, ce qui fait que quand on rate un coup, immédiatement après, on a l'occasion de pouvoir en retaper un pour retrouver ce qui ne va pas sur le coup précédent, ce qui est intéressant, mais ce qui n'est pas le cas sur le parcours, parce que sur le parcours on a un laps de temps beaucoup plus important. Donc il y a aussi des bonnes manières de s'entraîner au practice. Une bonne manière de s'entraîner au practice, c'est de ne pas faire ce que je fais là, c'est-à-dire d'enchaîner les coups sans jamais me remettre en arrière pour revisualiser un coup précis, ou alors sans jamais changer de club, etc. Il faut quand même essayer d'avoir un lien si possible entre le parcours et le practice dans votre routine, dans votre manière de vous entraîner. Ça arrive qu'on puisse taper des balles les unes après les autres sans jamais aller derrière, c'est pas une mauvaise chose, mais encore une fois c'est quand on a envie de bosser quelque chose de précis, avec un objectif précis, pas juste taper un bon coup. Maintenant cela étant dit, je vais vous donner un petit exemple d'un joueur amateur qui était un excellent joueur de practice, qui était négatif d'index, hein, donc également un excellent joueur de parcours, mais proportionnellement un meilleur joueur de practice. Je n'ai jamais vu un joueur rater aussi peu de coups sur un practice. Il était capable de taper un saut de balle entier en visant une cible à par exemple 150 mètres avec un fer 7, de taper un saut de balle entier dans un rayon autour de 5 mètres du 150 mètres, ce que je suis incapable de faire. Il y a forcément des moments où je vais disjoncter, je vais rater un coup, etc. Une machine, littéralement, à frapper des balles au practice. Quand on le voyait sur le practice, on se disait mais sur le parcours il ne peut pas rater un coup. Malgré tout, sur le parcours, il ratait proportionnellement beaucoup plus de coups que moi, la plupart du temps. Alors que sur le practice, il en réussissait toujours plus que moi. Je ne veux pas dire que c'était un mauvais joueur de parcours, c'est pas ce que j'ai dit, puisque de toute façon il était négatif d'index, donc c'est forcément un très bon joueur de parcours. Mais proportionnellement à ce qu'il faisait sur le practice, on aurait pu croire sur le parcours c'était la même, et pas du tout. Donc il y a aussi des contre-exemples, des joueurs au practice qui jouent très mal et qui jouent mieux sur le parcours. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, puisque le but encore une fois c'est de bien jouer sur le parcours. Je vais prendre un autre exemple que vous connaissez bien, Coach Chris. Coach Chris qui joue extrêmement peu au golf depuis quelques années. De temps en temps il tape des balles sur le practice ou sur sa structure où il bosse en indoor, etc. avec le trackman. Donc il peut travailler une gestuelle, mais en revanche il ne va jamais sur le parcours. Résultat, quand il va sur le parcours, il est un peu paumé mentalement sur les choses qu'il faut mettre en place sur le parcours pour faire les bons choix stratégiques, pour avoir le bon état d'esprit à adopter sur un terrain de golf, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur et non pas justement trop introverti. Ce que je veux dire par là, c'est que Chris, en fait, il manque de jeu, véritablement. Il faudrait qu'il passe beaucoup plus de temps sur le parcours pour être performant. Et ce, quelle que soit sa technique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. D'ailleurs, se dit en passant, on a fait souvent des entraînements au practice avec Chris, et bien souvent, et même pas bien souvent, j'ai même pas le souvenir de l'avoir battu une seule fois sur des compétitions de practice. C'est-à-dire, en gros, on change de cible, on change de club, on dit on vise telle cible avec tel effet, avec tel club, etc. En comptant des points, chacun son tour, avec celui qui a le plus de points qui gagne la séance. Je crois qu'il m'a toujours battu au practice, et sur le parcours, je crois que je l'ai quasiment tout le temps battu. Il m'a battu une fois, je me rappelle. Sur le practice, je vais bien le battre une fois aussi, mais ce que je veux dire, c'est que sur le practice, vous regardez Chris, vous regardez moi, quelqu'un d'extérieur va se dire ce mec-là est meilleur que ce mec-là. Et en réalité, sur le parcours, c'est pas forcément le cas. Pourquoi? Parce que je passe proportionnellement beaucoup plus de temps sur les parcours que Chris. C'est aussi simple que ça. En proportion de temps passé practice vers ce parcours maintenant, pour avoir un petit débat sur ça, je vais continuer à prendre quelques exemples, et notamment chez les pros. Si on prend l'extrême du joueur qui passe le plus de temps sur le practice, je dirais que c'est Alexander Noren, un joueur suédois que vous connaissez peut-être, qui a été dans les meilleurs joueurs mondiaux et qui a été en Ryder Cup également, plusieurs fois il me semble. C'est un fada de practice au point de s'en faire des cloques sur les mains. Il passe des heures et des heures et des heures au practice. Donc, et à faire généralement, pas tout le temps le même coup, mais un coup plutôt précis qui a un fade un peu bas, qui est sa trajectoire naturelle. On voit rarement faire des draws practice, je ne sais même pas s'il en fait. Et il a focalisé son jeu sur une trajectoire répétitive à foison, puisqu'il s'entraîne au practice des heures et des heures et des heures durant. Ce qu'il faut mettre en relation avec ça, c'est que ce joueur-là, il passe aussi énormément de temps en compétition et énormément de temps à côté sur le parcours. C'est-à-dire que même s'il va passer 6 heures au practice du matin jusqu'au milieu de journée, il va quand même aller faire un 9 trous, un 18 trous l'après-midi pour avoir quand même cette relation avec le jeu. Un autre joueur qui fait ça, c'est Tiger Woods. Tiger Woods, il doit passer énormément de temps au practice. Ses entraînements, généralement, c'était 1 ou 2 heures de practice le matin, 9 trous dans la foulée, encore 1 ou 2 heures de practice l'après-midi
et de nouveau 9 trous ou 18 trous l'après-midi. C'est-à-dire que certes, il passait du temps au practice, mais il passait également énormément de temps sur le parcours. En proportion, je dirais que les joueurs qui passent le plus de temps au practice chez les pros passent quand même malgré tout plus de temps sur le parcours. Peut-être quelque chose comme 40-60 en termes de practice parcours. Ensuite, il y a des joueurs qui passent énormément de temps sur le parcours et très peu de temps au practice. C'est mon cas. Si on va chercher chez les très bons joueurs, on peut parler de Victor Dubuisson qui doit passer à peu près 95% de son temps sur le parcours, le practice étant quasiment uniquement pour s'échauffer. Et quand il y va, c'est rarement plus d'une demi-heure ou une heure. Et il fait par contre 36 trous dans la journée. Ce qui veut dire qu'il y a deux types de bons joueurs, ceux qui passent beaucoup de temps sur les parcours et peu de temps sur les practices, et ceux qui passent beaucoup de temps sur les parcours et beaucoup de temps sur les practices. En proportion, le parcours reste toujours au-delà du practice selon moi. L'exemple inverse, d'avoir des joueurs qui passent plus de temps sur le practice, comme à 90% et 10% sur le parcours, ça n'a jamais fait de champion. Pour quelle raison, à votre avis? Tout simple, pour tout ce que j'ai cité jusque-là, mais également parce que sur le practice, on n'a pas forcément un retour sur l'arc qui est tout à fait juste. Je vais vous taper 2 balles, vous allez comprendre. Ok. Taper une seconde. Est-ce que vous avez vu une différence? Peut-être pour les plus observateurs. Sinon, je vais vous la dire. Tout simplement, sur la seconde, j'ai fait une gratte. Ça ne s'est pas vu parce que c'était une mini gratte. Par contre, si j'avais tapé juste devant sur l'herbe, ça se serait directement vu dans le divot, dans le son de la frappe et dans la trajectoire de balle, puisque là, clairement, entre les 2 balles, il y a dû avoir peut-être 3-4 mètres de différence sur le tapis de practice. Je pense que sur l'herbe, il y en aurait une bonne dizaine. Et encore là, j'ai vraiment fait un truc minime entre les 2 coups. Je vais aller encore un petit peu plus loin, là je vais faire vraiment une gratte très franche. Alors non seulement elle est partie n'importe comment, mais en plus j'ai même pas réussi à faire vraiment une gratte. Voilà, pour le coup j'ai exagéré, je vais y arriver, vous en faites pas. Il faut trouver l'entre-deux. Ok, ça là elle est parfaite. Donc là j'ai gratté à peu près de, je pense, 2 ou 3 cm avant la balle. Quand même volé, hein. Franchement j'ai un fer 5, là elle a dû faire son petit 140 mètres, donc j'ai perdu quand même une trentaine de mètres par rapport à un coup avant. Mais un joueur amateur va se dire que ça va. Sur le parcours ça va pas. Sur le parcours ça fait plutôt une distance comme celle que j'ai faite avant, c'est-à-dire une balle qui n'avance littéralement pas, qui va faire son petit 20-30 mètres, qui éclabousse la figure, si le sol est un petit peu gras. Ce qui veut dire que sur le practice on n'a pas un retour sur l'arc qui est parfait, du fait de taper sur un tapis. Aussi, on n'a pas un retour sur l'arc qui est parfait parce que le lie reste toujours bon. Sur le parcours, vous le savez aussi bien que moi, on peut se retrouver avec un lie un petit peu en pente, un petit peu enfoncé dans le rough, en tout cas plein de types de lie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qu'on ne pourra malheureusement pas bosser sur un practice puisqu'on est toujours à plat. Et c'est des choses qui vont être ultra importantes à ancrer en termes d'instinct. Quand on arrive sur un parcours, si on est habitué à jouer sur le parcours, on va naturellement se placer bien en fonction de la pente qu'il va y avoir. Plus on va répéter des coups en pente, plus on va savoir comment se placer. Mais ça, on ne peut le trouver que sur le parcours. Et jusqu'à preuve du contraire, sur les parcours, on n'a jamais un lie qui se ressemble véritablement. Ce qui veut dire que quasiment d'un coup à l'autre, on a toujours des intentions différentes. Sur le practice, on a quasiment toujours des intentions qui se ressemblent d'un coup à l'autre et d'un saut à l'autre. Résultat, cette capacité de mentalement faire de la gymnastique d'un coup à l'autre et cette capacité de pouvoir gérer des petites différences d'un coup à l'autre, c'est subtil, mais c'est ultra important. Parfois, c'est pas si subtil que ça d'ailleurs. Mais c'est ultra important et c'est nécessaire pour que vous puissiez devenir un bon joueur de golf tout court. Donc en termes de proportion passée au practice, je pense que tous les joueurs vont être différents. Mais ce qui est certain, c'est que pour pouvoir progresser au practice, sur le parcours pardon, enfin dans votre scoring, il va falloir passer certainement plus de temps que vous ne le passez déjà sur le parcours. Maintenant, il y a aussi une mauvaise manière de s'entraîner sur le parcours, il n'y a pas qu'une mauvaise manière de s'entraîner sur le practice. Sur le parcours notamment, les joueurs qui y vont sans avoir d'objectif précis, si ce n'est de faire un bon score. Moi je pense que c'est pas une mauvaise manière de faire, mais c'est pas la manière qui va vous permettre de gagner le plus de coups et de réfléchir le mieux à votre jeu. Pour moi sur le parcours on peut se créer des thèmes qui vont vous permettre de pouvoir bosser un compartiment plutôt qu'un autre, une situation plutôt qu'une autre, ou même simplement un aspect mental du jeu de golf par exemple. À ce propos, il y a aussi un aspect mental qui est complètement différent du practice au parcours. Comme je l'ai dit, sur le practice, on enchaîne les coups les uns après les autres.
Donc on peut avoir la sensation de bien taper alors qu'on a raté peut-être un coup sur 5 parce que les 4 balles d'ensuite étaient bonnes, donc on se met dans la tête que ça va. Sur le parcours, si ce coup raté il vous coûte un triple bogey, vous avez beau réussir 4 coups après et de faire peut-être un par ou un autre bogey dans la foulée, vous resterez bloqué sur le triple bogey et vous direz purée je joue mal. Alors qu'en réalité vous aviez le même taux de réussite qu'au practice. Simplement, mentalement, ça touche plus de mal jouer sur le parcours que de rater un coup au practice. Et ça je le remarque chez tous les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui me disent je suis un fabuleux joueur de practice, je ne rate pas un coup. Alors qu'en réalité ils en ratent 1 sur 4, 1 sur 5. Mais ça ils mettent ça de côté, c'est pas grave de toute façon parce que derrière ils ont pu trouver la solution directement. Sur le parcours, ils auraient dû garder ce truc-là pendant 5 minutes jusqu'à leur coup d'après, le ruminer pendant 5 minutes et réussir à en faire abstraction pour réussir le coup d'après. Ce qui est beaucoup plus difficile que d'avoir une seconde chance dans les 10 secondes ou les 20 secondes qui suivent en prenant une autre balle. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que mentalement, un parcours c'est beaucoup plus exigeant. Et le practice ne vous apprendra jamais mentalement à bien gérer une partie de golf. Je reprends l'exemple de Chris, désolé coach Chris. Sur le practice, comme j'ai dit, il me bat à chaque fois. Par contre, sur le parcours, vu qu'il n'y va pas, non seulement il n'a pas les subtilités, parce qu'il n'y va pas assez, il les a, mais c'est juste qu'elles sont trop loin pour lui maintenant parce qu'il n'a pas pratiqué depuis longtemps. Il n'a pas les subtilités au niveau du placement du club, au niveau du placement du corps, au niveau des petites différences qu'il faut faire d'un swing à l'autre pour réussir à faire un coup très bon. Évidemment, il joue bien sur le parcours, mais en proportion de ce qu'il fait au practice, je sais pertinemment que s'il passait plus de temps sur le parcours, il jouerait bien mieux qu'il ne le fait depuis quelques années. Donc il y a ça, et puis également le côté mental comme je l'ai dit juste avant, réussir à gérer une partie golf sur 18 trous, ça demande quand même beaucoup d'énergie, et ça demande une gestion qui est beaucoup plus longue dans le temps qu'un simple saut de practice où vous allez taper pendant 20 minutes, un quart d'heure, voilà. Donc sur le practice, pour résumer, il faut absolument que vous y alliez, enfin bref, vous avez compris, avec un objectif précis si jamais c'est quelque chose de technique. Quand je dis quelque chose de précis, il vaut mieux que ce soit un pro qui vous l'édite ou que vous en soyez persuadé pour X ou Y raison et que vous arriviez sur le practice en disant aujourd'hui je bosse ça parce que je sais que c'est ça qu'il me faut pour éviter de tomber justement dans le travers, de rechercher plein de choses jusqu'à finalement se perdre et que ce soit au final contre-productif. Je n'ai jamais vu encore des joueurs passer beaucoup de temps sur le parcours. Je mets les débutants à côté parce que les débutants, il faut quand même qu'ils passent un petit peu de temps sur les practices et encore quoique, ils devraient passer surtout beaucoup de temps sur le parcours, encore une fois. Je n'ai encore jamais vu un joueur qui passe beaucoup de temps sur le parcours ne pas avoir un sens du jeu développé au point de rendre son jeu efficient. En revanche, j'ai vu l'inverse beaucoup plus souvent, des joueurs qui passent beaucoup de temps sur le practice, peut-être aussi du temps sur le parcours, mais pas suffisamment en proportion. Résultat, même sur le parcours ça ne va pas, et ils vont chercher la solution au practice alors qu'en fait, peut-être qu'elle existe par quelque chose de mécanique qu'ils devraient bosser au practice, mais s'ils ne vont pas prendre un cours et s'ils ne sont pas persuadés d'être dans le vrai, en réalité ils devraient parfois même délaisser les practices et passer du temps sur le parcours jusqu'à pardon, excusez-moi, jusqu'à se retrouver ce décidément jusqu'à retrouver cette petite magie dont on a besoin pour le jeu de golf et qui prend en compte beaucoup plus de choses que simplement ce qu'on pourra retrouver comme condition au practice. Si je prends mon exemple, dans ma vie de golfeur, j'ai passé, je pense, 95% de mon temps sur le parcours, quasiment jamais au practice. Et j'ai appris à jouer sur un parcours qui était le même. Il n'y en avait qu'un seul en Guadeloupe, un seul uniquement, donc j'étais obligé de rejouer toujours le même parcours. Résultat, j'ai dû apprendre, pour ne pas m'ennuyer, à changer ce parcours, à devoir l'adapter, justement avec des parcours à thème, pour pouvoir apprendre de mon jeu de golf sans nécessairement passer par la case practice, mais en passant uniquement par le parcours. Par exemple, jouer un parcours uniquement en faisant des fades. Ça peut être ça par exemple. Il y a plein de parcours à thème qui existent, et à ce propos justement, j'ai fait une formation en ligne que vous avez retrouvée juste en dessous dans la description de cette vidéo, où je vous parle de 50 parcours à thème que j'ai fait dans ma vie de golfeur, qui vont vous permettre de progresser en termes de stratégie, en termes de jeu de golf aussi, et tout ça en vous amusant mentalement également. Comme j'en ai parlé juste avant, le mental c'est extrêmement important. D'ailleurs la stratégie, on n'en parle pas mais je peux en parler, au practice la stratégie elle n'existe pas, c'est que sur le parcours que vous l'aurez. Donc tous ces aspects qui font le jeu de golf, il faut passer par le parcours. Comment réussir à les bosser d'une manière spécifique? Tout simplement avec des parcours à thème. Aller sur le parcours en jouant, ça vous fait progresser. Y aller avec un objectif précis, notamment par un parcours à thème, ça vous fait progresser encore plus rapidement.
tout ça, c'est justement dans la formation. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. J'explique ça d'une manière un peu plus précise. Et comme ça, vous m'en direz des nouvelles si jamais vous décidez de l'acheter, puisque je suis certain qu'il vous fera progresser tout en vous amusant. Donc si jamais vous êtes un joueur de parcours plus de practice, mais que sur le parcours, vous ne savez plus trop quoi faire pour progresser, ou pour vous amuser, ben ça tombe bien, puisque du coup j'ai créé cette formation. Et si jamais vous vous reconnaissez un petit peu dans le discours que je viens de citer, c'est-à-dire du joueur qui a tendance à se perdre sur le parcours, sur le practice pardon, jusqu'à en perdre carrément le plaisir de jouer, je vous incite à revoir votre quantité d'entraînement en proportion practice-parcours et à passer plus de temps sur le parcours, puisque ça vous sera clairement bénéfique. Allez, une petite balle basse en gros. Donc en résumé, de nouveau, le practice c'est utile pour s'entraîner techniquement sur quelque chose, si on est certain que ça soit quelque chose de très utile dans notre jeu de golf. On vient s'entraîner au practice également pour s'échauffer quand même, c'est pas si mal avant d'aller sur le terrain, et voilà. On vient s'entraîner au practice de la bonne manière, c'est-à-dire avec une relation toujours à une cible, et en essayant si possible de changer de club, et de ramener ça un peu comme si on était sur le parcours. On vient s'entraîner au practice si jamais il y a de l'orage, vous allez comprendre pourquoi juste après, et développer un peu des sensations. Ah ouais, carrément. J'avais pas prévu ça comme ça. Donc le practice c'est pas mal lorsqu'il y a de l'orage, parce que sur le parcours c'est dangereux, il ne faut pas rester. D'ailleurs je commence à me poser la question si je vais pas bouger. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qu'est votre avis justement sur la question par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire et ce dont je vous ai parlé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, hein. Il y a toujours, je suis toujours ouvert à la discussion justement, donc c'est l'occasion en commentaire d'en discuter avec moi. Et comme d'habitude, je vous souhaite bon golf, un petit like, ça nous aiderait bien. Et à très bientôt. Salut. Ben, ça tombe bien. J'ai ma chérie qui m'appelle. Elle trouve pas ses clés, elle peut pas aller chercher le bébé, du coup ben, je vais aller chercher le bébé.